Frères, sœurs, partout où vous retrouverez en ce moment, que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ, que vous soyez en Australie, que vous soyez en Océanie, en Asie, en Afrique, en Amérique ou partout sur cette terre. Dieu qui a créé le ciel et la terre et ce qu'il renferme, il est le grand Dieu, celui qui nous a créés à son image selon sa ressemblance. C'est par sa volonté qu'il a voulu que nous puissions nous retrouver cette nuit, ce soir ou ce matin, selon l'endroit où vous êtes en ce moment. Alors, comme on le dit tous les jours, nous sommes à la fin des temps, nous attendons l'avènement du Christ. D'un moment à l'autre, le Christ va apparaître dans les nuées et il va enlever son Église. Comme nous sommes une page est tournée pour la République démocratique du Congo, c'est-à-dire le pays est libéré, la prophétie est accomplie. Parce que même si nous voyons un peu de tensions par-ci, par-là, des soulèvements, nous savons que si Dieu a dit, cela doit s'accomplir. Vous voyez, le président nouvellement élu, il va prêter serment devant Dieu. Il a été choisi par Dieu. Beaucoup de gens ont prophétisé sur lui. On dit qu'il n'y aura pas de fusion de sang, il y aura passation civilisée de pouvoir. Et ce qu'on a vu, et ce qu'on voit, ça doit nous donner le courage et augmenter notre foi. Et tout ce que nous demandons, Dieu nous écoute et Dieu exauce nos prières. Ce que je voulais expliquer ce soir, ce matin ou aujourd'hui, c'est que parce que nous sommes au temps de la fin, la grâce de Dieu va bientôt prendre fin. Je vous ai expliqué en long et en large que les enfants de Dieu, ceux-là qui croient au Fils de Dieu, ils ont la vie éternelle et ce sont les enfants de Dieu. C'est la deuxième maison de Dieu. Parce que Dieu a deux maisons. L'ancienne alliance avec Israël et la nouvelle alliance avec tous les chrétiens. Pour les chrétiens, Dieu a ouvert la voie du ciel, la voie du trône, par la mort de Jésus-Christ à la croix, afin que tout celui-là qui croit qu'il est pécheur et que Dieu a envoyé son Fils pour qu'il puisse le pardonner, alors celui-là, il voit la voie du trône de Dieu ouvert et il devient enfant de Dieu. Comme la Bible nous dit, quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ, il a la vie sauve, il sera sauvé, lui et toute sa maison. Nous le croyons parce que nous le voyons s'accomplir et nous l'annonçons partout où nous passons. Et nous savons que, comme la grâce a commencé par la crucifixion de Jésus-Christ, où la voile du temple était fendue en deux et que le lieu très saint était maintenant à découvert, tout le monde pouvait voir sans en mourir, sans en être frappé d'interdit. Maintenant, cette période que Dieu a ouvert une parenthèse pour que le monde entier puisse écouter l'évangile. En écoutant l'évangile, cela doit être un témoignage à tout celui-là qui écoute. Comme la Bible nous dit, aller partout dans les nations, vers les nations, prêcher l'évangile du royaume des cieux en guise de témoignage aux nations. Alors viendra la fin. Cette fin dont la Bible parle ici, c'est la fin du temps de la grâce. Après l'enlèvement, le monde va continuer son cours. Le monde va continuer son parcours. Le monde sera toujours comme nous le voyons aujourd'hui, mais Dieu maintenant va s'occuper d'Israël. Le culte, entrer en contact avec Dieu dans l'ancienne alliance, c'était seulement dans le temple, où il y avait trois parties, le parvis extérieur, là où tout le monde pouvait aller écouter la parole de Dieu, le parvis intérieur, là où le sacrificateur entrait pour servir Dieu, et le lieu très saint, là où le souverain sacrificateur
faisait son entrée une fois par année. Maintenant que le grand souverain sacrificateur est déjà entré dans le ciel, au trône de Dieu qui s'appelle Jésus, il est à la droite du Père, il intercède pour nous. Il a ouvert cette porte du ciel pour que nous puissions avoir accès Père. La fois passée, je vous ai expliqué en ce qui concerne la prière. Quand tu es sauvé, quand une nation est libérée, il faudrait que nous puissions continuer à croire ce que Dieu a dit. Personne n'est comme Dieu, nul ne sera semblable à lui. Il est le maître des circonstances et de moments. C'est lui qui alterne le temps et les saisons. Et aucune chose ne peut s'accomplir sur cette terre sans le concours de sa volonté. Et tout ce qui nous arrive concourt à notre bien, parce que Dieu nous aime d'un amour insondable. Et tout ce que nous pouvons demander au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu nous le donne parce qu'il nous aime. Et il nous pardonne parce que Jésus-Christ a versé son sang à la croix. Si nous vivons, si nous avons la vie sauve, si nous avons la victoire sur nos ennemis, si nos prières sont exaucées, c'est grâce au nom de celui qui a été crucifié pour nous. Le troisième jour, il a été ressuscité pour nous donner la victoire sur le diable et les démons. Nous savons que le Saint-Esprit nous conduit à la prière, et le Saint-Esprit nous conduit à la prière pour que nous puissions être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. C'est lorsque nous sommes revêtus de la puissance du Saint-Esprit que nous pouvons nous tenir debout pour aller annoncer l'Évangile aux autres et les miracles vont nous accompagner. Ici, nous allons lire dans 1 Jean chapitre 1 pour savoir ce que Dieu veut que nous puissions savoir pendant ce temps. La Bible nous dit ceci: ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Je crois que ça, c'est Jean qui a 1 Jean, chapitre 1, verset 1 jusqu'à 4, qui nous parle de la vérité. Comme la Bible nous dit dans Jean, chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole s'était faite chair et elle a habité parmi nous et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique de Dieu. Alors ici, nous savons que Dieu est parole. Tout ce qui existe a existé par la parole de Dieu. Dieu a prononcé la parole, que la lumière soit et la lumière fut. Tout ce qui a un commencement a une fin. Alors, tout ce que nous vous disons, ce sont des choses que nous avons entendues de nos oreilles, ce sont des choses que nous avons vues, ce sont des choses que nous avons vécues, ce sont des choses que nous avons expérimentées. Nous vous annonçons ces choses pour que vous puissiez aussi en être édifiés et que vous puissiez aussi aller l'annoncer aux autres. C'est-à-dire notre témoignage, nous témoignons de ce qui a été dès le commencement, la parole de Dieu. La parole que vous écoutez, la parole que nous lisons dans la Bible, c'est la vérité. Ce n'est pas la parole des dénominations, comme la parole dans les dénominations, comme par exemple Église catholique romaine. C'est une église des Romains. Ce n'est pas une église au Congo, ce n'est pas une église du Canada ou de n'importe. Ce sont des ensembles de coutumes et pratiques des Romains. C'est leur coutume. C'est pourquoi partout dans le monde entier, on parle toujours de l'église catholique romaine. Ça, c'est différent de l'église de Dieu qui est le corps du Christ. Parce que le corps du Christ, c'est la parole de Dieu.
Le Christ, c'est la parole. La parole s'était faite chair. Si vous écoutez la parole de Dieu, c'est comme si vous prenez un verre d'eau et vous prenez du sucre. Vous avez deux substances qui sont différentes. Quand vous les mélangez, vous allez voir seulement une seule substance, l'eau. Mais quand vous goûtez, vous allez sentir une seule substance, le sucre. C'est-à-dire, vous voyez le sucre, vous buvez, vous sentez, vous voyez l'eau, vous buvez, vous sentez le sucre. C'est-à-dire, vous êtes mélangé avec la parole. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Lorsque nous recevons la parole nous transforme. La parole nous transforme et nous redevenons des enfants de Dieu à l'image de Dieu. Nous devenons la parole. C'est-à-dire, en écoutant la parole, en lisant la parole de Dieu, la parole nous transforme. Nous devenons une nouvelle créature. Nous devenons maintenant à la ressemblance de Dieu et nous devons vivre la ressemblance de Dieu. La ressemblance de Dieu, c'est ce que nous appelons les miracles. Nous allons vivre des miracles. Les miracles pour nous qui sommes enfants de Dieu, c'est une vie normale. Pour nous, aucune chose n'est impossible. Un impotent, quand nous demandons au Seigneur de le guérir, il va être guéri. Un aveugle, si nous prions pour lui, il va voir. Parce que nous avons la parole en nous. En prononçant cette parole crée ce que nous avons besoin. Pourquoi on dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Alors, Jean dit que ce que nous avons entendu, nous avons entendu la parole de Dieu. Nous avons lu la parole de Dieu. Nous avons vu la parole de Dieu en action. Nous avons vu comment les gens sont ressuscités. Nous avons vu comment les boiteux marchent. Nous avons vu comment les malades sont guéris. Nous avons vu comment des pécheurs sont convertis. Nous avons vu comment même des musulmans, même des féticheurs, même des sorciers, ils abandonnent des pratiques mauvaises pour embrasser la parole de Dieu et suivre la voie du Seigneur. Comme Dieu a dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dites-le jour et nuit, ne tremble devant personne. C'est alors que tu réussiras. Prends courage, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. C'est-à-dire la parole de Dieu. Si nous avons la parole en nous, nous serons la parole de Dieu. C'est-à-dire toute notre vie, nous serons la parole. Le monde entier va voir la parole au travers de nous. Quelqu'un qui est calomniateur, il n'est pas encore la parole de Dieu. Quelqu'un qui est en train de commettre le mal, il n'est pas encore en Dieu. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ connaît ses brebis et les brebis connaissent Jésus. On te frappe sur une joue gauche, présente la joue droite, on te frappe encore. C'est ça Jésus. Les gens, toutes les populations qui ont reçu des miracles, écouté la parole de Dieu, de Jésus-Christ, ce sont ces mêmes gens qui l'ont livré devant Ponce Pilate. Et il a été crucifié. Et les gens se moquaient de lui. Ceux-là qui ont mangé le pain qu'il a multiplié, ceux-là qui ont mangé le poisson que Jésus a multiplié, ceux-là qui ont vu leur frère ou leur soeur ou leur père, leur mère ressusciter d'entre les morts, ou être guéris, ou ils ont vu leur père aveugle recouvrir la vie. Ce sont ces gens-là qui ont crucifié Jésus. Alors Dieu veut que nous puissions prêcher l'évangile du royaume des cieux, mais des choses que nous avons vues, des choses que nous avons entendues, des choses que nous avons vécues et que nous attestons que c'est la vérité. Dieu est vivant, il n'a ni commencement, il n'aura jamais de fin. Il veut que nous qui avons un commencement, que nous ne puissions pas avoir une fin. C'est pourquoi il a parlé de l'enlèvement de l'Église. L'Église, c'est vraiment une nation de Dieu. Dieu a choisi deux nations. La nation d'Israël, la descendance d'Abraham, selon la chair, et l'Église
qui est son corps. Et chacun de celui-là qui croit en son Fils Jésus-Christ, il est enfant de Dieu, membre du corps du Christ. Quand on parle de l'Église, on ne parle pas des organisations humaines qui sont des tombeaux blanchis ou qui sont des synagogues de Satan. Quand on dit l'Église catholique romaine, regardez ce qui se passe là-dedans. C'est pourquoi la Bible dit, Babylone la grande est tombée, elle est devenue un rempart des oiseaux odieux, de tous les esprits méchants. C'est-à-dire, quand vous regardez dans cette église-là, on impose le célibat. Il y a l'homosexualité, il y a la pédophilie, il y a le mal à l'intérieur, il y a l'espionnage à l'intérieur. C'est l'État, il n'y a pas de choses de Dieu là-dedans. Il s'occupe des humains, ils matent les humains, ils sont en train de détruire la vie humaine. Et les enseignements qu'ils annoncent sont des enseignements faux, qui ne se trouvent pas dans la Bible. Quand on vous dit que Marie est la mère de Dieu, c'est très grave, c'est une abomination pour laquelle beaucoup de gens seront jetés en enfer. Dieu n'a pas de mère. Dieu n'est pas comme nous, mais il veut que nous soyons comme lui. Lui n'a pas de commencement, il n'aura jamais de fin. Alors Marie, c'est la mère de Jésus-Christ. Il n'est pas la mère de Dieu. Elle n'est pas la mère de Dieu. On nous dit que les saints sont au ciel. Quel saint? Qui sait quand quelqu'un meurt, s'il était pécheur, avant de mourir, ce qu'il est en train de dire à Dieu? Personne ne le sait. C'est pourquoi il n'y a que l'homme seul qui connaît son cœur. Et la Bible dit, qui connaît le cœur d'un humain? Si ce n'est Dieu. Parce que le cœur d'un humain est mauvais, tortueux. Dans le cœur humain, il y a toujours le mal. Vous pensez les calomnies, les adultères, l'impudicité, le vol, l'ivognerie, comment avoir l'argent, comment battre les autres, comment s'enorgueillir, tout ça. C'est ça qui remplit le cœur d'un homme. C'est pourquoi, quand quelqu'un parle, vous le connaîtrez par ses paroles. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand quelqu'un calomnie, c'est-à-dire là-dedans, il y a la calomnie. Quand quelqu'un insulte, là-dedans, en lui, il y a les insultes. Dieu n'est pas là. Si la parole de Dieu est dans moi, tout ce que je dirai, c'est la parole de Dieu. Quand les gens se divisent à cause des tribus, ils sont très loin de Dieu. Quand les gens se divisent, ils se combattent à cause des opinions politiques, alors ils sont loin de Dieu, très loin de Dieu. Un enfant de Dieu, il aime tout le monde, même ses ennemis. Comme la Bible dit, aimez vos ennemis. Faites toujours du bien. Parce que quand vous faites du bien, vous vous ressemblez à votre Père qui est dans le ciel. Nous faisons toujours le bien. Nous continuons à le faire et nous prions Dieu qui nous donne la force de continuer à faire le bien. Chez vous à la maison, organisez des séances de prière. Vous savez, pendant la période des apôtres, ils priaient dans leur maison. Et les synagogues, c'est ce que nous appelons aujourd'hui les églises. Ils priaient comme la Bible dit qu'ils faisaient des prières dans leur maison. Et c'est là que Dieu accomplissait des miracles. Parce que quand quelqu'un a un problème, ce problème-là, il l'a chez lui, pas à l'église, pas à l'école, pas à l'université, pas à son travail. Il a le problème chez lui. S'il est sorcier, la sorcellerie, c'est chez lui. S'il est malade, c'est chez lui. C'est là qu'il faut aller le voir, prier pour lui. C'est-à-dire, nous allons lire un verset dans Matthieu chapitre 24. Ça, c'est la recommandation du Seigneur. Et nous dit ceci. Vous entendrez parler des guerres et des bruits des guerres. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Pourquoi nous entendons qu'il y aura la guerre? Il y aura la guerre, ce sont des bruits de guerre. Et nous voyons des guerres partout. Partout, nous voyons des guerres. Ça, ces choses doivent arriver. Et nous vivons ces choses.
C'est-à-dire, nous vous annonçons les choses que nous vivons, que nous voyons, que nous écoutons. Alors, une nation s'élèvera contre une nation. Nous voyons qu'il y a des nations qui s'élèvent contre d'autres nations, comme chez nous, et un royaume contre un royaume. Vous voyez, les royaumes se combattent aussi contre le royaume. C'est-à-dire, les francs-maçons combattent les rosicruciens combattent les sorciers, et les sorciers combattent le fétichisme, ainsi de suite. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. C'est le début. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. C'est-à-dire, à cause seulement du nom de Jésus-Christ, à cause de la parole que nous portons, nous serons persécutés parce que nous sommes différents des synagogues, nous sommes différents des dénominations. Quand quelqu'un dit qu'il est méthodiste, c'est-à-dire qu'il n'est pas pentecôtiste, il n'est pas catholique, il n'est pas presbytérien, il n'est pas n'importe quoi, il est vraiment méthodiste. Là, c'est déjà une division. Quand vous dites je suis catholique, vous êtes déjà divisé. C'est pourquoi on dit la prostituée et ses filles. La prostituée, c'est l'église qui se prostitue avec les montagnes. C'est-à-dire, ces filles, les filles de la prostituée, sont toutes les églises, les noms, les dénominations que nous connaissons viennent de la dénomination catholique romaine. Et la structure est la même. Vous voyez que c'est comme la structure d'une organisation politique. Il y a un président de la République, il y a le Parlement, il y a aussi les ministres. C'est la même chose. Il y a le curé, il y a les laïcs, il y a les frères et les sœurs. Il y a toute une organisation. Même dans les autres églises, il y a le pasteur qui est le chef de l'église, il y a aussi les diacres, il y a les chantres, il y a les intercesseurs, il y a aussi les anciens de l'église. C'est comme une organisation politique. Mais quand nous regardons dans la Bible, la Bible dit que Dieu a établi dans l'église les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, les apôtres. C'est ce que Dieu a établi dans l'église corps du Christ. Si quelqu'un dit qu'il est pasteur, c'est-à-dire qu'il est pasteur de tous les chrétiens partout dans le monde entier, tout celui-là qui est enfant de Dieu, qui est dans le corps du Christ. Son devoir, c'est aller prêcher les autres et les ramener dans la bergerie. Si quelqu'un est apôtre, si quelqu'un est prophète, il est dans l'église, il n'est pas dans une dénomination. La dénomination, c'est de la prostitution spirituelle qui nous éloigne de Dieu. Quand quelqu'un dit que moi je suis catholique, c'est la même chose qui dit que moi je suis Mukongo, moi je suis Mubemba, moi je suis Mutabwa, moi je suis anglais, je ne suis pas. Nous les Anglais et les Portugais, on ne s'entend pas. Nous les Zambiens et les Angolais, on ne s'entend pas. Nous les Batabwa et les Mbunzés, on ne s'entend pas. C'est-à-dire, ce sont des divisions qui nous éloignent de Dieu. Dieu est loin de ces choses. Seulement celui-là seul qui croit au Seigneur Jésus-Christ, qui reçoit la parole de Dieu, qui vit la parole de Dieu, celui-là seul sera sauvé. L'ensemble de ces gens-là s'appelle l'Église de Dieu, qui n'a pas de nom. Le nom que nous avons, c'est le nom de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. La période que nous sommes en train de traverser au Congo, c'est une période que Dieu a prévue pour que nous puissions avoir la paix et les moyens nécessaires d'aller annoncer l'évangile. La Bible continue et dit ceci. Il y aura plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de gens qui se diront serviteurs de Dieu, mais on les connaîtra par leurs fruits. C'est-à-dire un enfant de Dieu considère tout le monde comme créature de Dieu et il aime tout le monde, même les ennemis. Comme je vous ai dit la fois passée, quand vous priez et que vous vous rappelez que vous avez un problème avec quelqu'un, il faut d'abord le pardonner et continuer la prière. C'est-à-dire, Dieu nous pardonne si nous pardonnons aux autres. Mais si nous vivons dans des divisions permanentes, nous sommes des presbytériens, nous sommes des saints, nous sommes de tel groupe, alors nous nous divisons. C'est ce que Paul disait.
C'est Christ qui est mort pour nous, c'est pas Paul, c'est pas Pierre. Pourquoi est-ce que parmi vous, il y a des divisions? Les gens disent, oh, nous sommes des Paul, nous sommes des Pierre. C'est ça que se passe pour le moment. Nous sommes des catholiques romains, nous sommes des orthodoxes, nous sommes des... Ce sont des noms qui vont rester sur la terre. Celui-là seul qui croit au Seigneur Jésus-Christ et qui vit la parole de Dieu, celui-là seul sera sauvé. Dieu veut que cette parole soit prêchée partout. Comme tu vois, pour le moment, nous voyons que le péché a battu son plein. Quand j'étais enfant, je ne voyais pas ce que je vois pour le moment. Le péché est partout. Partout. D'abord, l'habillement est mauvais. Et les enseignements deviennent mauvais. Les gens sont éloignés de Dieu. Les gens imitent le monde et suivent le courant de ce monde et sont perdus. Très peu font la volonté de Dieu. Est-ce que vous avez l'amour du prochain? Quand Dieu vous demande d'aimer vos ennemis, pourquoi est-ce que vous haïssez d'autres tribus ou d'autres églises? Dieu nous aime, Dieu veut que nous puissions écouter sa parole et que nous puissions annoncer sa parole. Comme il nous dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Nous attendons la fin. Mais comment viendra la fin? La fin de la grâce. Nous attendons l'enlèvement. Mais il faut que toi, tu te mettes debout, que tu quittes les synagogues, que tu enlèves la coquille de domination. On t'appelle enfant de Dieu, on ne t'appelle pas catholique, on ne t'appelle pas Kimbangu, on ne t'appelle pas n'importe quelle église. La Bible dit que Jésus-Christ allait de lieu en lieu, de maison en maison, annonçant l'évangile. Cette grâce. Réunis-toi dans ta maison, prie avec tes enfants, prie avec tes parents, lis la Bible, chantez pour Dieu, priez pour les autres. Si vous avez l'occasion, annoncez l'évangile aux voisins et aux amis. Alors, vous accomplirez la parole de Dieu et Dieu exaucera vos prières. Et quand Jésus-Christ va revenir, nous serons enlevés, serons transformés, nous serons enlevés, vivre éternellement avec le Christ. Dieu, ce qu'il ne veut pas, ce sont des divisions. Les divisions tribales. Oh non, ça c'est le patriotisme. Oui, il faut aimer sa patrie, mais il ne faut pas haïr les voisins. Il faut aimer sa tribu, mais il ne faut pas haïr d'autres tribus. Il faut, de la même manière que je suis en train d'aider ceux-là que je connais, je dois aider ceux-là que je ne connais pas. Parce que je dois aider même mes ennemis. Vous savez comme moi que l'iniquité s'est accrue. Le péché bat son plein partout. L'inimitié, les animosités, les calomnies, les querelles, les divisions, les escroqueries, le vol, les haines tribales, partout. Ce sont des signes du temps. Le Christ est proche. Nous nous réjouissons. Dieu a libéré le Congo. Mais c'est maintenant que nous devons commencer à travailler. En prêchant l'évangile, en priant pour les autres. Parce que Dieu dit qu'il faut prier pour les autorités. Même s'ils sont mauvais, même s'ils sont bons, priez pour eux, pour qu'il y ait la paix, afin que nous puissions avoir le temps, la force, le moyen d'aller annoncer la parole de Dieu. Il est difficile d'annoncer la parole de Dieu quand il y a la guerre, quand il y a la famine. Comment tu vas faire les jeûnes et prières? Mes bien-aimés, surtout mes frères congolais, ouvrez les oreilles, soyez intelligents, sortez dans des groupements, dans des dominations, sortez du milieu de ces gens, sortez du milieu d'eux, venez à Christ, écoutez la parole de Dieu, soyez remplis de la parole de Dieu, lisez la parole de Dieu, méditez-la jour et nuit, et le Christ
va vous éclairer. Alors, tout ce que vous allez demander au Seigneur, au nom du Christ, il le fera. Le miracle, c'est la vie normale. N'attendez pas que des gens viennent de loin pour venir construire votre maison, pour venir vous acheter une voiture, pour venir construire un orphelinat. Non! La Bible dit que tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Dieu n'a pas menti. J'ai vu ça, j'ai entendu, j'ai vécu et tous les jours, je vis ça. Que Dieu vous bénisse. Merci et à la prochaine. Partout où vous êtes, je prie pour vous, que Dieu puisse vous aider à comprendre la parole de Dieu quand vous la lisez, à la méditer jour et nuit et à aller l'annoncer partout dans le monde entier.